Quand on est étudiant en passe et en LAS, comment on fait pour choisir sa prépa et éviter de se faire arnaquer comme c'était mon cas? La passe et la LAS, ça reste des filières qui sont sélectives, donc il va falloir anticiper pour mettre toutes les chances de son côté. Donc pendant la période des grandes vacances, vous vous procurez les cours du tutorat et également les cours des prépas qui vous intéressent et vous comparez les différents supports. Que vous soyez en passe ou en LAS, la majorité du travail viendra de vous-même. Même si vous avez une prépa, même si vous avez un prof particulier, ce sera à vous de fournir le travail. Pour fournir un travail de qualité, il faut avoir de bonnes ressources. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut comparer les ressources, les différents supports qui sont proposés entre le tutorat et les prépas et ensuite faire le choix ou non de rejoindre, d'investir dans une prépa ou de se diriger vers le tutorat. Il faut savoir que les supports d'une prépa peuvent changer d'une ville à une autre. Si une prépa a une très bonne réputation à Marseille, peut-être qu'elle a une réputation catastrophique à Tours. Très important, ne vous fiez pas uniquement à la réputation d'une prépa. En faisant cette comparaison des supports qui sont réalisés par le tutorat et par les prépas, vous allez vous rendre compte que certains supports sont identiques, donc que ça vaut pas le coup d'investir 3 000, 4 000, voire 5 000 euros dans des supports qui sont faits par une prépa, parce qu'il y aura seulement la partie esthétique qui sera différente pour la prépa et à chaque fois le petit logo de la prépa, mais dans le fond, ce sera les mêmes informations qui seront données dans les supports de cours. Très important de retenir dans cette vidéo, ne vous fiez pas uniquement à la réputation d'une prépa pour la choisir et aussi ne vous fiez pas forcément aux étudiants qui vont vous promouvoir une prépa. Je m'explique. Je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais une fois qu'on rentre en deuxième, troisième, quatrième année, les étudiants sont recrutés pour travailler dans les prépas. Et ces étudiants, leur but forcément, vu qu'ils sont payés, c'est de promouvoir la prépa. Donc très souvent, eux, ils connaissent les dysfonctionnements d'une prépa, mais ils vont pas forcément vous les dire parce que le but, c'est de recruter des personnes et d'augmenter le chiffre d'affaires.